Bonjour à tous et bonne année, on se retrouve aujourd'hui pour la galette des rois en feuilletage inversé. Allez, c'est parti. Alors, donc la première étape pour le feuilletage inversé, c'est de préparer le beurre manié. Donc on met le beurre dans la cuve, on va le faire revenir avec le crochet du batteur et ensuite on ajoutera la farine. Donc en petite vitesse. Une fois que le beurre est légèrement revenu, on ajoute la farine. Tac. Et on va effectuer un léger mélange. Hop, comme ça, c'est parfait. Dès que la farine et le beurre sont mélangés, on arrête. Ensuite, on débarrasse tout sur une feuille de papier cuisson. On va légèrement l'aplatir. Ensuite, on va plier la feuille. On va bien le mettre en forme de rectangle pour préparer le tourage quand ça sera bien froid. Hop, on retourne. Et on vient légèrement aplatir. On forme bien le rectangle. On passe ça au frigo et on prépare la détrempe. Une fois que le beurre manié est prêt, on passe donc à la détrempe. Donc on met farine, sel, le beurre coupé en petits morceaux, la totalité de l'eau. On met en place le crochet et on fait un léger mélange et on débarrasse. Voilà, la détrempe est pétrie, on arrête et on débarrasse. On met sur une feuille de papier cuisson, on préforme en rectangle, c'est ce qui viendra à l'intérieur du beurre manié. On met ça au frigo pour au moins 1 heure. Une fois que le beurre manié et la détrempe est bien froide, on va pouvoir commencer le feuilletage inversé. Donc on farine bien. On tape. Il faut bien fariner pour effectuer le premier tour. Le beurre manié est prêt. On prépare la détrempe. Pour se faciliter la tâche, on va enchâsser le beurre de façon à effectuer le premier tour directement. Donc il faut venir aux 2/3 du beurre manié. Voilà, comme ça on est pas mal. Ensuite on vient refermer comme ça. On enlève la farine. Ensuite on referme ici, bien bord à bord. Et pour finir, hop, on regarde si ça passe. Un petit peu de farine. On allonge légèrement. Hop. Et voilà. Dans la foulée, on va faire un tour double. Comme ça, on est pas mal. On enlève la farine qui sert à rien maintenant. Tac. Ensuite, donc pour un tour double, on va venir ébarber ici. Hop. On vient au milieu. Pareil ici. On récupère la chute. Ça nous permettra d'avoir un pâton bien rectangulaire. Hop. On va légèrement l'aplatir pour une prise au froid plus rapide.
Il nous restera donc un double encore et un simple à faire avant de pouvoir détailler. Une fois que la pâte a bien pris le froid, on refait un tour double. Ensuite, on fait le tour simple. On enlève la farine. Là, il n'y a pas besoin d'ébarber. Une fois comme ça. Tac. On enlève la farine encore. On vient bien bord à bord. Et là, ça repart au frigo pour au moins 1 heure. Donc maintenant, on va effectuer la crème d'amande. Alors, crème d'amande, sucre semoule, le beurre légèrement revenu au micro-ondes, la feuille du batteur, allez, on fait un léger mélange en première vitesse. Beurre et sucre, c'est mélangé. On met la poudre d'amande. La poudre d'amande est bien incorporée. On met les œufs. Hop. Les œufs sont bien mélangés. On met la maïzena. Et pour finir, le rhum. La crème d'amande est prête. On débarrasse, on réserve ça de côté pour pouvoir pocher la galette. Une fois que la pâte a bien pris le froid, il ne nous reste plus qu'à l'allonger et à la détailler. On va faire un rectangle de 23 cm sur 45. Ensuite, hop, on vérifie que ça passe, nickel. Donc un cercle de 22 cm. Hop. Voilà, c'est détaillé, il ne nous reste plus qu'à garnir la galette. Ensuite, on casse un œuf pour faire de la dorure et on vient mettre au pinceau de la dorure sur tout le bord. Ensuite, on récupère la crème d'amande dans une poche à douille. On part du milieu. On vient légèrement lisser. Alors pour mettre le chapeau, quelque chose de très important, il faut faire un quart de tour au feuilletage, car au rouleau, on a exercé une force dans ce sens-là, et pour éviter que la galette s'ovalise, on fait donc un quart de tour, on met le chapeau, pour avoir une galette bien ronde à la sortie du four. Ensuite, on appuie bien sur les bords, bien coller les 2 disques de feuilletage avec la dorure à l'intérieur. On retourne, ça sera plus facile à dorer et rayer dans ce sens-là. Avec la dorure, on dore la galette. On va la dorer une fois, on attend 2 minutes et on la dore une deuxième fois. Hop, on dore une deuxième fois. Ensuite, on vient rayer. Avec un couteau bien tranchant, on part d'en haut. Ensuite, pareil de l'autre côté. Ensuite ici. Ensuite, on vient faire les traits dans les feuilles.
des petits motifs entre les feuilles. Et là, on va venir faire des cheminées. Donc on vient percer à plusieurs endroits de la galette pour laisser sortir la vapeur pendant la cuisson. On va la laisser reposer une bonne heure avant de la mettre au four. Ensuite, dès que la galette est bien reposée, on pose sur la plaque de cuisson et ça part au four à 210 degrés en chaleur tournante pendant 1 heure. Au bout d'1 heure de cuisson, on sort la galette du four, on débarrasse. Et voilà, la galette des rois est prête, il n'y a plus qu'à déguster. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes.